Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons essayer de continuer notre série de vidéos sur deux volets. Le premier, ce serait sur une comparaison entre le protocole TCP et UDP. Et le deuxième, ça serait la compréhension de l'entête IP. D'accord? Donc on y va. Donc concernant le premier volet, comme on l'avait dit tout récemment lors de ma dernière vidéo, on essaie d'énumérer un peu le modèle OSI et le modèle TCP/IP. D'accord? Donc nous aujourd'hui particulièrement on va voir le TCP et le UDP et l'entête IP. Pourquoi cela? Donc pour commencer, le TCP et le UDP appartiennent tous à la couche transport. Ok, donc c'est deux protocoles les plus utilisés. C'est les deux protocoles utilisés pour la couche transport. D'accord? Et du coup, on va parler un peu de ce monsieur-là qui est le TCP. Donc, pour le TCP, l'acronyme c'est quoi? C'est Transmission Control Protocol. D'accord? Donc, la transmission, le protocole de la transmission, mais de façon contrôlée. Ok? Et à quoi ça sert le TCP? Le TCP, il permet ici de prendre les informations, mais là on ne parle pas d'informations parce que là, quand on parle de la couche 4, le modèle OSI, là on parle soit de segments ou de datagramme. Donc là, lui va prendre les datagrammes et l'acheminer de la source vers la destination de façon fiable. Alors, en particularité, quelles sont les particularités de TCP? Les particularités de TCP, c'est qu'il est fiable. Ça, c'est les particularités. Il est fiable. Alors, en même temps, il est orienté connexion. Ok. Et en même temps, ce protocole, il permet ici d'organiser les segments. On va voir ça, comment il arrive à organiser les segments lorsqu'il achemine les segments. C'est ça qui fait la différence entre le TCP et le UDP. Ok. Donc, on va dire ordre des données. Il organise les données. Ok. Et en même temps, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet le contrôle des flux. Donc on dit contrôle des flux de données, si je me permets. Et en même temps, le TCP, le Transmission Control Protocol, quelle est sa particularité? C'est ça aussi un peu la différence entre le UDP. Lui, il est lent, c'est-à-dire il a moins rapide. Okay? Maintenant, avant d'attaquer au niveau de protocole, l'entête plutôt de TCP, on va voir aussi les particularités de UDP. Okay? UDP. Donc, User Data Gram Protocol. Ok. Alors, lui aussi, ses particularités, c'est quoi? C'est que il est non fiable. Et quoi d'autre? On a dit ici, il est orienté connexion. Lui, il est non orienté connexion. Non orienté connexion. D'accord. Et quoi d'autre? C'est carrément le contraire de tout ce qui est là. Donc ici, au lieu d'organiser les données, d'accord, lui il ne va pas organiser les données.
Donc, on va dire la désorganisation des données. Ok. Et en même temps, au lieu de contrôler les flux qu'il envoie, il ne va pas faire ça. Il contrôle des flux de données. D'accord. Ensuite, quoi d'autre? Au lieu qu'il soit moins rapide, lui il est très rapide. D'accord. Ouais, rapide. Donc c'est ça la différence entre le TCP et le UDP. Et donc là, on va un peu aller au niveau de l'entête, plutôt des entêtes TCP et UDP. J'ai déjà préparé ici un petit schéma. Ok. Donc là, on a le champ TCP et on a le champ UDP. D'accord. Donc dans le champ TCP, on va se concentrer beaucoup plus ici. D'accord. Donc ce champ a une taille totale de 32 bits. D'accord. Donc 32 bits, voilà, 32 bits. Ok. On a le champ source de l'émetteur. D'accord. Et le port source de l'émetteur a la taille de 16 bits. D'accord. Et après, on a quoi d'autre? On a le port de destination. Le port de destination a aussi la taille de 16 bits. D'accord. Ensuite, on a quoi d'autre? On a ce qu'on appelle ici le sequence number. Donc, le sequence number, à quoi ça sert? Le sequence number, c'est que c'est l'élément ici qui permet de numéroter chaque segment. D'accord. Parce que vous vous rappelez bien, on a dit que au niveau de TCP, normalement, alors je vais mentionner ça aussi, on va dire le PDE, c'est-à-dire le protocole, on va dire le protocole data unit est appelé segment. D'accord. Et ici le protocole data unit pour le monsieur là est appelé data graph. D'accord. Donc on revient là. Donc ici c'est le monsieur là, number segment, c'est lui qui est à la charge ici de numéroter chaque segment qui va aller de la source vers la destination. Et à travers les numéros là, lorsque le récepteur va recevoir, il va essayer de réorganiser en fonction de numéros. Okay? Donc après on va voir un peu de détails parce qu'il ne va pas directement les organiser comme ça. Okay? Après on a le number ACK. Donc ça c'est l'accusé de réception en fonction du numéro de séquence. D'accord. Ensuite on a le data offset. Alors à quoi ça sert le data offset? Le data offset, ce n'est rien d'autre que si nous prenons ici un segment et que le segment a une taille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de resegmenter à nouveau. Il va segmenter en des petits morceaux. C'est ça le data offset. Et à chaque data offset, il va essayer d'affecter des numéros sur chaque data offset qu'il va refragmenter. D'accord. Après, on a un champ qu'on appelle ici réserve. Ce champ n'est pas encore utilisé, c'est un champ réservé. Après, on a ici les champs de flag. D'accord. Donc, ces champs de flag, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 types. Ok. Le premier qui est le E, ça signifie l'urgence. C'est-à-dire, une fois que le drapeau est en E, c'est que le segment là est prioritaire. D'accord. Le segment là est prioritaire. Quand on a le symbole E, c'est-à-dire le fragment, le symbole E. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le A. Le A, c'est le ACK. Ok. Donc le A, c'est le ACK pour l'accusé de réception. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le P. Donc le P, c'est c'est par exemple si on veut pousser à nouveau l'envoi
l'envoi d'un segment. C'est-à-dire si un segment n'a pas été abouti, on veut réenvoyer à nouveau, il va utiliser le drapeau P. Ok, il va utiliser le drapeau P. Ensuite, on a le S. Donc le S, ce n'est rien d'autre que la synchronisation. S'il veut faire l'établissement de connexion et qu'il veut synchroniser, il va utiliser le drapeau S. Ok. Ensuite, on a le F. Le F qui signifie ici, c'est ce qui signifie la fin de la connexion. Quand il veut, comment on appelle ça, il veut mettre fin à la connexion, il va utiliser le champ F, c'est-à-dire le drapeau F. D'accord? Donc pour récapituler un peu, on a le data offset qui va essayer de resegmenter les segments. On a le champ réservé. Le champ réservé ici, c'est un champ qui n'est pas encore utilisé. Après, on a les drapeaux. Ça, c'est les drapeaux. Donc les drapeaux, quand le drapeau est en mode U, c'est que le segment est urgent. Quand on a le A, c'est un accusé de réception, ok? Il va accuser réception. Et quand on a le P, c'est le push, c'est-à-dire il va réenvoyer à nouveau. Il va essayer de réenvoyer à nouveau le segment. Et quand on a le R, ça veut dire on va essayer ici de faire un reset. Je ne vais pas parler sur le R, c'est un reset, c'est-à-dire comme réinitialiser la connexion. D'accord? On doit réinitialiser la connexion à 0. Et quand on a le S, ça va essayer ici de synchroniser la connexion. Quand la connexion est synchronisée, il va mettre le drapeau S. Et quand il met ici le F, il va mettre fin à la connexion. Après, on a le champ window. Donc le champ window ici, ce n'est rien d'autre ici que le champ ici qui va permettre de prendre la requête et l'envoyer de la source vers la destination. Okay? Après, on a le champ checksum. Donc le champ checksum, ça nous permet ici l'intégrité c'est d'envoyer l'information comme telle. C'est-à-dire si on prend une information A, l'information doit partir de la source vers la destination comme A, sans aucune modification. Donc c'est le checksum qui permet de faire ça. Ensuite, on a le data emergencies pointer. Donc le data emergency pointer, c'est l'équivalent ici de U, c'est-à-dire l'urgence. D'accord? Il est lié à l'urgence. D'accord? Après, on a data. Donc data, c'est les données. Donc c'est les données qui doivent véhiculer de la source vers la destination. Donc, quand on prend ici un exemple, ok, on prend un exemple et qu'on dit un utilisateur envoie une donnée, une information. Comment est-ce que ça va marcher? Mais on sait ici qu'on se base ici sur la couche transport. On est toujours sur la couche transport avec le protocole TCP, Transmission Control Protocol. Okay? Donc, ça c'est la source et ça c'est la destination. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a trois phases. C'est l'établissement de la connexion, transmission de la donnée, c'est les trois phases. Maintenant, au niveau de la première phase, on a des sous-phases. C'est quoi ces sous-phases? Lui, il va essayer de faire ici une synchronisation avec le drapeau S. Il va établir une synchronisation. D'accord? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le récepteur qui est là va essayer d'envoyer un ACK plus une synchronisation. Donc, il va envoyer le drapeau A plus le drapeau S. Toujours à l'intérieur ici. Donc, il va envoyer un A plus S pour dire que j'ai accusé réception de l'établissement de connexion et j'ai synchronisé la connexion. Donc si les deux là, il a un ACK plus la synchronisation est établie, lui, la source va dire accusé de réception de l'établissement de la connexion. Donc les deux là arrivent maintenant à établir une connexion, c'est-à-dire ils se voient. Donc si les deux arrivent à établir la connexion, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir maintenant au niveau de la séquence. Ils vont dire séquence 1, séquence 2, séquence 3 jusqu'à séquence N. Maintenant, les séquences N font allusion un peu au data offset. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Les séquences qui sont là, ils vont être resegmentées. Supposons qu'on a un fichier de telle taille. Et supposons
comment on appelle ça, de 5 mégas. Ok, il va essayer de segmenter les 5 mégas là en des kilo-octets. Au lieu que ce soit mégas, il va les segmenter en des octets. D'accord. Donc quand il les segmente en des octets, c'est le data offset qui va permettre de gérer ça. Et chaque octet, il va l'affecter d'un numéro. D'accord. Donc c'est ça, c'est ce qui est là. Ok. Et après, jusqu'à la fin, ils vont faire le récepteur, parce que là, l'émetteur, la source, quand il envoie des séquences avec des numéros, le récepteur, il va accuser réception de ces séquences-là pour dire effectivement, c'est bon, j'ai accusé réception, avec un ordre, tout est organisé et tout. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La source qui est là va mettre fin à fin de connexion. Parce que quand il ouvre la connexion et qu'il envoie les données, il doit fermer la connexion. Donc lui, quand le monsieur reçoit toutes les données dans son intégralité, on a dit l'intégralité, c'est à travers le checksum. Le checksum va faire l'intégralité. Et après, lui, il va demander pour fermer la connexion, pour une fin de la connexion. Okay. Et lui il va dire ok, c'est bien, j'ai reçu la connexion, j'ai reçu une demande de fin de connexion, donc j'accuse fin de connexion. Et lui il dit ok, il n'y a pas de problème, donc j'accuse réception et on a fini la communication. Mais je précise une autre chose. Supposons que le monsieur, ils sont là et que lui il n'a pas reçu l'intégralité de la communication. Qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de faire un push. Il va faire un push, ils vont reprendre la communication encore. Et ils vont revenir à nouveau ici. Ils vont refaire jusqu'à ce que le monsieur puisse recevoir toute l'information dans son intégralité. C'est ça l'importance de TCP, de TCP, Transmission Control Protocol. Alors, quand on revient un peu sur le UDP, on voit que UDP, lui, on a dit, il est non fiable. Il est non orienté, il désorganise les données, il ne contrôle pas le flux, mais il est rapide. Alors, vous voyez le champ, tout ce qu'il a, c'est port source, port destination, la longueur, le checksum pour l'intégralité et la donnée. Tu vois? Donc, quand l'émetteur envoie une information vers le récepteur, il va juste prendre, regardez, on a segment 1, segment 5, segment 9, segment 2. Donc il désorganise. Donc que le monsieur là reçoit ou pas, c'est pas son problème. Tu vois, c'est pas comme au niveau ici, il dit urgence et que il y a l'intégralité de checksum et après la synchronisation, il va mettre fin à la connexion. Lui, c'est pas ça son problème. Lui, tout son problème, c'est de prendre l'information. Il les prend en des segments, des petits segments, parce que lui aussi il va segmenter l'information. Il ne va pas l'envoyer l'information dans son intégralité et il envoie. Qu'il le reçoit ou pas, c'est pas son problème. Vous voyez un peu. Donc c'est ça un peu la différence entre le TCP et le UDP.